Al-Madhhab عند الحنابلة, donc l'école de jurisprudence hanbalite, pour eux, ils voient que c'est une obligation de citer le nom d'Allah en début des ablutions. Mais le Jumhur, le consensus des savants en dehors des hanbalites, ils disent que c'est une recommandation, c'est une sunna et non une obligation. Et c'est l'avis le plus juste. Ensuite, l'auteur dit ici, on se lave 3 fois les mains. Et donc ça, le fait de commencer c'est par les mains, c'est une sunna. Les hadiths Uthman ibn Affan, son hadith qui est très important, qui est connu, qui décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, Uthman a demandé qu'on lui amène un récipient pour les ablutions. Donc il a commencé à faire ses ablutions et s'est lavé les mains 3 fois. Ensuite, il a mis l'eau dans sa bouche, il l'a remué 3 fois, ensuite il a mis l'eau dans son nez, il a aspiré 3 fois, ensuite il a recraché cette eau-là. Ensuite, il s'est lavé le visage 3 fois jusqu'à la fin donc des ablutions. Donc ici, il se gargarise à 3 reprises, puis il inspire et expire l'eau par le nez 3 fois. Donc là, al-madmada wal-istinshaq, ce sont des obligations. Ils font partie des obligations, comme nous l'avons cité tout à l'heure, dans les 6 obligations. Donc ça, c'est l'avis le plus juste. Et c'est l'avis de Hanabila, et c'est l'avis qu'a adopté Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Comme quoi, le fait de se gargariser, donc de mettre l'eau dans sa bouche, de l'inspirer par son nez, de le réexpirer, c'est une obligation. Et ça, c'est la preuve. On est dans le hadith du Prophète, il a dit إِذَا تَوَضَّعْتَ فَمَضْمَضْ. Si tu fais tes ablutions, alors rentre l'eau dans ta bouche. Rawahu Abu Daoud wa Sahih al-Albani. Donc c'est un hadith qui a été rapporté par Abu Daoud et qui a été authentifié par Cheikh al-Albani. Donc comment on met l'eau? On prend une poignée d'eau, nous mettons une partie dans notre bouche, on se gargarise, ensuite une partie dans notre nez, on inspire, donc ça on le fait avec la main droite, et on recrache l'eau de la bouche, et on sort l'eau du nez avec la main gauche. Ensuite, on va se laver le visage 3 fois. Donc, on se lave le visage 3 fois. Et le visage, nous l'avons dit, c'est là où poussent les cheveux, jusqu'au menton, et là des oreilles droites jusqu'à l'oreille gauche. On se lave le visage 3 fois. Concernant celui qui a une barbe qui est touffue, une grande barbe, celui-ci, il doit laver uniquement l'extérieur de la barbe. Et il ne doit pas chercher à laver l'intérieur des poils jusqu'à atteindre le visage. Non, uniquement l'extérieur, toute la barbe. Celui qui a une barbe très légère, dont on voit la peau à travers les poils, celui-ci, les savants disent qu'il lui est obligatoire de laver la partie extérieure de la barbe et la partie intérieure. Donc l'eau doit arriver à son visage. Ensuite, se laver les mains 3 fois jusqu'au coude. Et le coude inclut, d'après le verset du Coran que j'ai cité tout à l'heure, wa aydiyakum ila al-marafiq, et vos mains jusqu'au coude. Donc ça, c'est une obligation. Ensuite, il se lave, il passe donc l'eau sur sa tête. Là, il commence par le devant, il va jusqu'à l'arrière au niveau de la nuque et il revient au point de départ, donc le front. Donc on fait cela une seule reprise. On s'essuie la tête donc une seule fois. Ensuite, on nettoie ses oreilles. Et là, comment on fait le nettoyage des oreilles? عند الحنابلة, vous rentrez ici l'index dans les oreilles et vous lavez les parties extérieures, intérieures ici des oreilles avec le pouce. Voilà, comme ça. Voilà. Donc vous mouillez les mains, en l'occurrence les doigts ici, l'index et le pouce. Vous mettez l'index dans les oreilles et vous lavez derrière les lobes avec le pouce. Donc les parties internes avec l'index et les parties externes avec le pouce. Ensuite, on lave les pieds jusqu'aux chevilles à 3 reprises. Donc là, les oreilles, c'est une seule fois avec la tête et les pieds 3 fois
jusqu'aux chevilles, donc chevilles incluses. Voilà donc la description des ablutions du prophète sallam comme ceci a été rapporté dans le hadith de Uthman ibn Affan.